Aujourd'hui, je vais parler de la chute des cheveux et la casse des cheveux. Donc, nous allons faire la différence entre la chute naturelle des cheveux et la casse des cheveux. J'ai connu cette casse il y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans en arrière. J'avais fait une teinture. La première fois, c'était un succès et j'ai voulu réessayer une deuxième fois. Là, ça m'était fatal. Mes cheveux étaient tombés en cascade. Donc, bonjour, je suis Follow Beauty, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des cheveux, de la peau, de lifestyle et de mindset, dans le but de sensibiliser, de faire changer de mentalité et de vous dire tous ensemble. Alors, si cet thème t'intéresse, abonne-toi. Quand on fait une coiffure protectrice ou autre, qu'on garde une semaine, voire plusieurs semaines, donc quand on a une touffe de cheveux, une chute de touffe de cheveux qui tombe au moment du shampoing, c'est une chute naturelle au moment du brossage, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. On perd entre 20 et 100 cheveux par jour, ce qui est tout à fait normal. C'est la chute naturelle du cheveu, donc ce qui est normal et ce qui est différent de la casse des cheveux. La casse du cheveu, en fait, c'est dû à des routines inappropriées. C'est justement dû aussi à des coiffures trop serrées, pas adaptées, manque d'hydratation, manque de soins aussi, donc des cheveux pas assez soignés. La casse peut être aussi due à un démêlage brusque avec des outils inappropriés. La casse peut aussi se manifester suite à une carence protéique, c'est-à-dire que suite à un défrisage, les cheveux ont perdu complètement de leur nutrition, donc du coup il y a de la casse. Donc pour éviter justement la casse des cheveux, pour y remédier, il faut changer sa routine capillaire, changer ses produits si besoin, si les produits ne sont pas adaptés, donc changer ses produits, couper les pointes abîmées régulièrement. Quand la racine pousse, il ne faut pas hésiter à couper les pointes abîmées régulièrement pour redonner de la force aux cheveux, pour que les cheveux y repartent. J'ai connu cette casse il y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans en arrière. J'avais fait une teinture. La première fois, c'était un succès et j'ai voulu réessayer une deuxième fois. Là, ça m'était fatal. Mes cheveux étaient tombés en cascade. Donc, tout était tombé. Donc, à chaque lavage, à chaque brossage, je perdais des cheveux par poignée. Donc, il y avait vraiment de la casse avérée. Donc, du coup, la solution, c'était quoi? Donc, j'étais complètement en panique. J'ai failli me raser la tête. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment failli me raser la tête et craquer, recommencer à me faire des mèches, des braids. Mais j'ai tenu bon. J'avais plus grand chose, j'avais perdu toute la densité, j'avais perdu ma touffe, j'avais plus grand chose, mes cheveux j'avais complètement perdu les protéines des cheveux, de mes cheveux, ils avaient plus de vitamines. Donc il y avait plus grand chose sur mes cheveux, il y avait plus grand chose sur ma tête. J'ai pris ma mal en patience avec le peu qui m'est resté, le manque de volume qu'il y avait. Les repoussants commençaient à apparaître, etc. Donc, plus ça poussait, je coupais, ça pousse, je coupe, ça pousse, je recoupe, ça pousse, je coupe. Et là, la dernière fois que je l'ai coupé, je pense que c'était en juin. Donc là, je suis j'ai presque retrouvé la totalité de ma chevelure, la totalité de mes cheveux. Donc je coupe régulièrement, donc j'ai coupé régulièrement pour pouvoir justement récupérer cette nouvelle pousse. Et j'ai enlevé progressivement les cheveux qui étaient abîmés. Donc n'hésitez pas à couper quand ça va pas, n'hésitez pas à couper les cheveux abîmés suite à un défrisage ou un usage, un produit inadapté, ou pour X ou Y raison. Si vos cheveux sont abîmés, n'hésitez pas à les couper pour redonner de la force et garder la repousse. On a parlé de la chute naturelle du cheveu et de la casse, donc c'est deux choses complètement différentes. Je tiens à préciser que il y a la chute bien évidemment qui est naturelle, comme j'ai précisé au début, et il y a aussi une chute qui est due aux carences en fer, d'accord? Donc ça n'hésitez pas aussi à faire un check, si vous voyez vraiment il y a une casse, si vous voyez qu'au niveau des produits c'est pas des produits, vous testez ça, et qu'au niveau produit et votre routine vous n'avez rien changé, que tout est ok, et que vos cheveux en fait vous les perdez énormément et vous n'arrivez pas à trouver la cause, n'hésitez pas à faire d'aller voir votre médecin traitant, de demander un petit bilan sanguin justement pour contrôler votre taux de ferritine dans le sang, parce qu'en fait quand on est en carence en fer, quand on est carencé en fer, les cheveux ils tombent, on perd énormément de cheveux.
Donc ça tombe, ça tombe, ça tombe. Donc le manque de fer, en fait, c'est l'ennemi des cheveux. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc quand on est en carence en fer, les cheveux, ils tombent. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit check pour justement voir si côté fer, tout est OK. Si c'est OK, bah, tant mieux, il faut regarder du coup de côté produit. Si le fer, si par exemple, si par contre, vous êtes carencé en fer, le médecin va peut-être vous prescrire un complément en fer pour justement venir combler cette carence, justement venir le combler et juste pour vous redonner un peu de la force et remettre votre taux à la normale pour justement aussi favoriser votre pousse et renforcer votre fibre capillaire. C'est très important parce que franchement, le fer, c'est l'ennemi de la pousse des cheveux, l'ennemi des cheveux. Quand vous êtes en carence en fer, il faut savoir que pour la plupart, carence en fer, ça se manifeste au niveau de la chute des cheveux également. Donc, il faut faire attention. Et surveiller quand tout va bien au niveau capillaire, quand tout va bien au niveau de vos soins, faites un check, un bilan sanguin pour voir si vous n'êtes pas carencé en fer. Et bien évidemment, hein, j'ai cité pour la casse des produits inappropriés, il y a aussi des coiffures inadaptées, inappropriées. Évitez des coiffures trop serrées, parce que plus c'est serré, plus il y a de la casse, plus c'est petit, plus il y a de la casse. Qui dit coiffure protectrice dit pas forcément de faire des petites nattes, et toute coiffure n'est pas une coiffure protectrice. Hein. Donc choisissez bien vos coiffures pour préserver vos cheveux, pour préserver vos cheveux de la casse, d'accord? Et puis vos cheveux ne se porteront que mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à poser un petit like, de partager, de laisser un petit commentaire, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!